Chaque fois que cette blessure me relance, je me souviens. Toutefois, comme je le pensais, vous n'êtes pas Oden. Plus jamais un samouraï monstrueux comme lui n'apparaîtra. Chapitre 1010. Chutoryu Ashura Ashura Ichibugen. Hello la team, c'est Simou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1010 de One Piece. Un chapitre qui, je pense, aura conquis tout le monde. Ah là, clairement, Oda, il a rappelé qui c'était. Il s'est dit, écoutez les gars, là, dans les derniers chapitres, vous commenciez à un peu vous endormir. Bah là, je vais vous mettre une claque. Là, je vais vous réveiller avec une tarte. Vous allez rien comprendre. Donc, avant de commencer cette review, comme d'habitude, je vous invite à rejoindre l'équipage. Les gars, il faut qu'on atteigne les 10 000 cette année. Il faut qu'on soit un équipage solide. Donc, si ce n'est pas fait, je vous invite vraiment à me rejoindre en vous abonnant. Et n'oubliez pas également le gros pouce bleu. Ça me soutient énormément. Et j'ai envie de vous dire, ça vous coûte rien. Vous êtes quoi? Vous êtes des Orochi? Vous êtes des rats? Non, les gars. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Donc bref, on est parti pour ce chapitre qui décidément nous apprend énormément de choses. Et j'ai envie de dire enfin on a des infos utiles. Donc bref, sans plus tarder, passons directement à ce chapitre nommé sobrement Haki des rois. Là, je vous le dis, j'ai lu le titre, j'étais déjà dans l'ambiance. Et effectivement, on commence fort puisqu'on a une Big Mom qui fait donc une chute du crâne d'Onigashima. On se rend compte à quel point Kaido a fait voler l'île très haut, tout simplement parce qu'elle fait une chute vertigineuse. Donc forcément, elle appelle à l'aide son fameux Homise Zeus, ce qu'elle réussit à faire quand même si, encore une fois, Zoro, qui était censé être KO, parvient à le découper en morceaux. Et ça témoigne déjà d'une chose, de la résistance surhumaine de Zoro. C'est un truc de malade mental. Je veux dire, autant auparavant, on avait conscience que Zoro c'était quelqu'un de très très résistant, parce que voilà, je vous rappelle quand même la scène avec Uma, où il a pu encaisser toute la douleur qu'avait ressenti Luffy, mais le voir en train de découper Prométhée alors qu'il était censé être KO, c'est juste impressionnant. D'ailleurs, ça impressionne même Law qui se dit mais comment ce type qui était censé avoir tous les os brisés parvient encore à faire ça. Et de l'autre côté, nous avons donc la scène avec Kaido qui a fini de maltraiter Luffy, laissant justement supposer que Luffy est encore KO. Bien sûr, vous le savez très bien, ce n'est pas le cas. Mais bon, Kaido tellement confiant ne vérifie pas si son ennemi est bien achevé. Donc s'ensuit un échange de coups entre Kaido et Law, donc Law qui utilise une de ses techniques fétiches, à savoir Injection Shot. Et là aussi on se rend compte que cette technique, même si elle n'est pas aussi puissante que les coups de Zoro ou de Luffy, elle permet de toucher des points sensibles. Des points qui vont quand même mettre l'empereur à mal. Parce qu'on voit très bien que Kaido, les techniques de Law, elles le font chier. Et même s'il se fait renvoyer très vite, eh bien je trouve que Law respecte bien son échelle de puissance. C'est-à-dire que ce n'est ni trop abusé, ni trop faible pour lui. Pendant ce temps-là, donc nous avons Prométhée qui réussit donc à s'échapper avec la fameuse épée Napoléon, ce qui signifie donc que Big Mom n'effectuera pas sa chute, ce qui me rassure un petit peu parce que clairement, je n'avais pas envie de retrouver une all-in une nouvelle fois. On va pas se mentir, quand Big Mom passe à l'état amnésique, c'est vraiment parce que Oda a envie de faciliter le scénario. Je vous rappelle quand même que grâce à all-in, Luffy a été libéré de la prison. Donc là, si on a encore une all-in, je verrai très bien ce que Oda voudrait faire, c'est-à-dire utiliser Big Mom pour éliminer certains ennemis qui seraient dangereux pour les Mugiwara. Mais bon, pour le coup, il n'y a pas d'amnésie, et j'ai envie de dire, tant mieux. Donc comme je le disais, Big Mom réussit à attraper Prométhée, et donc sorti d'affaire, mais ce qui est assez intéressant, c'est que Kid et Killer prévoient de s'occuper du cas de l'empereur. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre peut-être une future configuration de combat qui risque d'être très intéressante. De là à dire que Kid ou Killer serait capable de mettre à mal Big Mom, c'est s'avancer beaucoup, mais il faut quand même rappeler que la volonté d'Oda sur le personnage de Kid, c'est de montrer que vis-à-vis de Luffy, il n'est pas si loin. Donc Luffy et Kid, pour moi, ce sont réellement de vrais rivaux.
C'est-à-dire qu'il n'est pas honteux de penser que Kid talonne légèrement le niveau de Luffy. Même si on va pas se mentir, avec ce qu'a fait Luffy dans ce chapitre, je suis un petit peu chamboulé. On revient donc à la scène principale avec Kaido, qui dévisage une nouvelle fois Luffy et constate que ce dernier utilise inconsciemment le Haki des rois. Alors ce qui est déjà assez intriguant avec cette scène, c'est l'orage qui est en train de se créer. Alors j'ai lu quelques théories, mais pour moi, cet orage, il est juste lié au Haki des rois de Luffy. Et ça, c'est quand même quelque chose de fou, si c'est le cas. Ça voudrait dire que Luffy a déjà un Haki des rois similaire à celui des empereurs. Car je vous rappelle que les empereurs sont capables d'effectuer des changements météorologiques juste avec leur Haki des rois. Après, bien entendu, il y a aussi l'hypothèse que ce soit le Haki des rois de Zoro, et là, on va s'y intéresser dès à présent. Zoro, comment vous dire, c'est un personnage qui m'intrigue énormément. C'est un personnage qui en impose énormément. Un personnage qui aura su nous montrer à quel point il est puissant et à quel point il est digne d'être le second du futur roi des pirates. Honnêtement, c'est avec cette scène que je me suis dit que la comparaison Zoro-Sanji n'a plus à être faite. Je veux dire, je vois encore un petit peu des pics en disant « Eh les gars, qu'est-ce qu'il fait Sanji actuellement ?» Il est sûrement en train de draguer des meufs, pendant que Zoro affronte des empereurs. Non les gars, il faut arrêter de faire cette comparaison dès aujourd'hui, parce que voilà, Zoro, il n'a pas du tout le même rôle que Sanji, et on l'a très bien vu sur ce chapitre. Ici, ce n'est pas simplement un Nakama, ce n'est pas simplement Luffy qui protège Zoro, mais c'est également Zoro qui protège Luffy. Et ça, c'est extrêmement beau. Et ce qui est encore plus beau, c'est la réapparition de cette technique mythique qu'est Ashura. Ashura, une technique qui avait été utilisée aux dernières nouvelles sur Kaku. Et de là, vous dire qu'il y a eu une belle progression entre les deux utilisations de cette technique, ce serait un euphémisme. Clairement, on est sur un power-up de taré. Là, on parle quand même de l'utilisation d'un Haki des rois sur les lames de Zoro. Et la scène est incroyable. Je veux dire, là, dans ma tête, je l'imagine animé et je me dis que on a de la chance de connaître One Piece. On a de la chance de connaître One Piece et surtout la chance de revoir une seconde fois une technique aussi mythique. Rendez-vous compte, la technique aux 9 lames, comme il aime l'appeler, elle a été capable de contrer le Haki de l'observation de Kaido. Un Haki qui, je suppose, est bien développé. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est donc la réaction de Kaido qui a une cicatrice. Une nouvelle cicatrice a été créée par Zoro. Et laissons-nous un peu de temps pour analyser tout ça. Tout d'abord, voyons-le d'une manière symbolique. Cela signifie que Zoro a effectué les mêmes prouesses qu'Oden. Oden a été le seul à lui mettre une cicatrice qui est toujours visible. Zoro a fait la même chose. Ce qui signifie que le parallélisme entre Zoro et Oden est respecté. Cela signifie également que dès à présent, Zoro peut se retirer car il a accompli son devoir. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Vous me direz votre avis dans les commentaires, parce que pour moi, ça fait sens. Zoro ne pouvait pas battre Kaido. Ce n'est pas son adversaire. On le sait, c'est l'adversaire de Luffy. Mais le simple fait qu'en mettant son bandana qui, je vous rappelle, il le pose à chaque fois qu'il inscrit un fait légendaire. Pour le coup, c'est un fait légendaire. Il a réussi à blesser un empereur. Deuxièmement, ce qui est intéressant avec cette cicatrice, c'est sa signification au niveau technique. On apprend que Zoro a le Haki des rois. Encore une fois, rien n'est sûr. Il ne faut pas partir à 100% sur ce fait. Tout simplement parce que Zoro n'en a pas connaissance. Or, on est d'accord que Zoro a un certain âge. Je veux dire, un talent comme cela se remarque très tôt dans la jeunesse. Donc pourquoi nous n'en avons jamais vu les signes? En fait, j'ai l'impression que Oda essaye de jouer sur la subtilité du Haki des rois. Mais là, ce qui me conforte dans cette théorie, et j'en ferai sûrement une vidéo, donc préparez-vous à la voir, c'est que si Kaido reconnaît du Haki des rois, c'est qu'il a conscience que pour le blesser, il faut maîtriser le Haki des rois offensif. Voilà les gars, j'ai lâché le terme, vous pouvez le reprendre, le Haki des rois offensif. Et ce Haki des rois offensif, on le retrouve avec Luffy. Luffy qui, Don Tsuzu, se relève pour affronter le démon. Et là, c'est vraiment une scène
qui m'a particulièrement intrigué, déjà pour la résistance impressionnante de Luffy. Je veux dire, il y a quelques temps, il se battait contre un Katakuri qui devait avoir moitié moins de force que Kaido, voire plus. Et là, on le voit vraiment résister à un coup qui, je suis désolé, le coup qu'a donné Kaido à Luffy, ce n'était pas n'importe quoi. Donc c'est vrai que le fait de le voir se lever, ça m'a un petit peu interloqué, parce que pour moi, c'est peut-être exagéré. Mais encore une fois, il faut voir ça dans l'ensemble. Luffy, il a passé un séjour en prison. Il a déjà encaissé un coup de Raimi Haki, et il a été KO. Aujourd'hui, je pense qu'il arrive à développer des capacités de résistance qui sont liées à son fruit du démon. Et là, on aurait peut-être, à la fin de cet arc, une autre piste d'amélioration pour Luffy, qui serait l'éveil. L'éveil de son fruit du Gom-Gom. Et cet éveil, il serait facile à comprendre. Ce serait une résistance accrue à toutes les sortes de coups possibles. Donc, je laisse ça sur le coup du fruit du démon. Si vous avez d'autres idées à cette résistance hors norme de Luffy, je vous invite encore une fois à le mettre dans les commentaires. Je lirai ça avec plaisir. Donc, encore une fois, on a cet écho aussi avec le fait que le Haki s'améliore au fur et à mesure des combats. Plus le combattant est éprouvé, plus sa force sera titanesque. Donc ici, nous avons clairement un écho avec le combat contre Katakuri, c'est-à-dire que plus Luffy va se prendre des coups de Kaido, plus il va se battre contre lui, plus il deviendra fort, et plus son haki implosif sera dévastateur. Et là, on comprend à l'expression de Kaido que ça va très mal se finir pour lui. Et c'est renforcé par cet enchaînement de coups qui, je vous le dis, m'a laissé sur le cul. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Un tel enchaînement de coups, c'est du jamais vu. Surtout sur un ennemi tel que Kaido. Autant je veux bien sur Katakuri, ça aurait été peut-être crédible. Mais là, sur un empereur, les gars. On parle quand même d'un empereur qui se fait enchaîner par un simple pirate. Bon, je dis simple pirate, vous m'avez compris. C'est-à-dire que Luffy n'est pas encore réellement dans la cour des grands. Il y rentre, mais il vient juste d'y rentrer. Mais il faut se rendre à l'évidence. Luffy a évolué. Luffy fait partie désormais de l'élite que mentionne Kaido. Et cette élite, justement, elle est capable de maîtriser le Haki des rois à un niveau supérieur. Et c'est là où Luffy fera la différence. Et on finit ensuite par cette merveilleuse phrase de Luffy. Zoro, Trafi, merci de m'avoir protégé. Descendez maintenant. Je me charge de la suite. Car quoi qu'il arrive, je vais gagner. Dites-le à tout le monde. Les frissons, on va pas se mentir, il y a eu les frissons. En tout cas, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre fantastique. D'autres vidéos sont en préparation, parce que là, il y a vraiment matière à débattre. Donc comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!